Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. On peut le voir, mon compte Patreon a été censuré. On trouve tous les jours, hein, entre les menaces, les procès, les fermetures de financement participatif. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Les journées rencontres. Les journées rencontres, faut absolument venir, les gars. Voilà un peu, les gars, c'était un peu les topos, mais beaucoup la censure, hein. De toute façon, ça, on peut rien faire, hein. Moi, je voudrais juste savoir si les autres, soi-disant médias indépendants ou médias dissidents sont autant emmerdés derrière, hein, qu'ils n'hésitent pas à me dire si pour eux c'est pareil. Patreon, Tipeee, PayPal, on s'est fait sauter de partout et plusieurs fois, donc c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Donc il y a vraiment quelque chose sur le réveil des moutons, hein, ça continue, hein, croyez pas qu'ils nous laissent respirer. L'antisémitisme, hein. Je rappelle que les lois anti-révisionnistes, la première, c'est en Israël, 1986. Après, c'était en France, 1990, puis en Allemagne, en Belgique. Et ça a essaimé, comme la peste, hein, comme un cancer, comme des métastases. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Et oui, il était plus sur YouTube, mais finalement, il revient sur YouTube. Comment ça va, Jérôme Bourbon? Bonjour à tous. Merci de m'inviter. Jusqu'à maintenant, je suis interdit de YouTube, après avoir été interdit de Twitter. Interdit de tweeter. J'ai perdu mon permis de tweeter, j'ai perdu maintenant mon permis de YouTube, finalement. Puisqu'aussi bien, une semaine avant Noël, c'était le petit cadeau de Noël que j'avais au pied du sapin cette année. C'était la fermeture, une semaine avant Noël, donc... On me menace déjà de procès, fermeture, j'ai eu des suspensions de partout. Bon. Ouais. Mais bon, tu connais bien. Ouais, je connais bien. Ils ont un pouvoir aujourd'hui total, ces associations de la haine, et en plus, de la... On a quand même dit que j'étais la tête montante de l'extrême droite française, quand même. Alors hier, il y a eu un attentat. Il y a une policière qui s'est fait poignarder. Oui, voilà, alors moi, ma première question, je vais être nette, c'est une question que je pose. C'est un Tunisien ou c'est un Suisse tunisien? Première chose. Deuxième, donc qui l'a fait venir en France? Pour quelle raison? Pour quel motif? Comment a-t-il bénéficié d'un droit de rester en France? Et donc, sinon, le seul commentaire que j'ai à faire, c'est un... Tunisien? Musulman? Est-ce que c'est parce qu'il a crié à la Wakbar? Non, je ne crois pas. Je ne connais pas autant de musulmans qui égorgent ou qui tuent des gens. Par contre, des agents du Mossad, j'en connais. Et enfin, je sais qu'ils le font, je veux dire. Voilà, faut que ça soit clair. Et en plein ramadan, en plus. En plein ramadan. Et est-ce que c'est un Tunisien musulman? Est-ce que c'est un juif tunisien? Est-ce que c'est un agent? Qu'est-ce que c'est? Voilà, qui l'a envoyé? Quelle était sa mission ici? Pourquoi il a bénéficié de conditions exceptionnelles pour rester en France? Hanouna doit se présenter au présidentiel. Hanouna contre Zemmour, moi je propose ça. Dans un pays occupé, il est tout à fait normal que ce soit des représentants de l'occupation qui se présentent. Et la logique, c'est les véritables représentants, ceux qui ont détruit notre pays, c'est quoi? C'est Hanouna et Zemmour. Il faut qu'ils regardent qui est en train de nous tuer. Voilà. Et c'est pas Macron ou Marine Le Pen, ce sont des pantins. C'est-à-dire donc les chrétiens et les musulmans sont persécutés des deux côtés mais d'une manière différente, et les persécuteurs de ces communautés-là essayent maintenant de se montrer invisibles, de les faire se battre ensemble. C'est quand même visible. Il y a Israël.